Bonjour, mon nom est Guillaume Paris, je suis expert en hébergement chez Vertisoft. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'Exchange 2010, donc un produit de Microsoft qui permet de mieux gérer nos éléments dans Outlook et d'avoir un très bon partage entre les divers usagers d'une entreprise. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va voir la boîte de courriel, les calendriers, les contacts, les dossiers publics et dans le fond le OA, donc l'Outlook via une interface web. En anglais, c'est Outlook Web Access, donc directement le pourquoi du OA. Je vais commencer avec la boîte de réception. Ce qu'on va faire, on va se connecter à Outlook via un usager de test. Du moment qu'on arrive dans Outlook, au départ, il n'y a vraiment rien ici. Ce qu'on va faire, on va juste commencer à se familiariser avec Outlook. Donc, pour écrire un nouveau courriel, on va venir ici. On peut faire un courriel. Par exemple, on va toujours nous proposer, du moment qu'on les a utilisés, des usagers ou des noms des adresses courriel de personnes avec qui on a déjà communiqué. Donc, au fil du temps qu'on va écrire, on va voir des usagers s'ajouter ou des adresses courriel, des noms de personnes s'ajouter. C'est une fonctionnalité qui est très plaisante et qui augmente notre rapidité de travail. Donc, ensuite de ça, on peut mettre un objet. Premier courriel. Donc, premier courriel que j'envoie à mon usager numéro 2. Puis ici, on peut mettre un corps de texte. Tout ce qu'on veut écrire. Bonjour, mon nom est Guillaume. Donc, comme on peut le voir ici, c'est très standard, mais quand même bien intégré avec Word. Ici, on peut mettre du gras, par exemple, italique, souligné. Je peux le mettre en jaune. Donc, tout ça, on peut le faire dans un courriel de type HTML qu'on va appeler. Quand on vient ici dans les formats du texte, on a toujours trois types de courriels qu'on peut envoyer. Donc, du HTML, où on peut mettre de la mise en forme, du texte brut, qui va éliminer toute la mise en forme. Donc, le courriel est beaucoup moins gros. Si je l'annule, je le laisse en texte brut. Puis, un texte enrichi qui est une espèce de entre-deux entre le HTML et le texte brut. Directement ici, on peut venir mettre en forme vraiment notre texte. Au niveau des messages, ensuite de ça, des choses qui peuvent être importantes. Si c'est un message important, on peut venir mettre une importance haute à notre courriel ou une importance faible, ou on peut le laisser sans importance. Ici, on va le mettre haute pour nos fins de test. Donc, c'était vraiment la portion que je voulais regarder. On va envoyer le courriel. Donc, j'ai envoyé le courriel. Le courriel s'en va dans ma boîte d'éléments envoyés. Ici, on le voit directement. Ensuite de ça, je vais vous montrer la portion favorite qui est ici dans le haut. Par exemple, je vais juste rajouter un petit dossier, les courriels de l'usager numéro 2. On va le voir un petit peu plus loin. Tous les courriels que je pourrais recevoir de l'usager numéro 2, je pourrais les transférer dans ce dossier-là. Donc, pour avoir un suivi, pour ne pas alourdir ma boîte de réception. Et puis, comme je communique souvent avec mon usager numéro 2, ben, je pourrais le rajouter à mes favoris, ce qui va me permettre de transférer des courriels rapidement dans le dossier de l'usager numéro 2. Donc, c'est un petit peu ça ici. Ça fait juste ça des raccourcis. On ne perd pas notre dossier dans notre arborescence qui est dans le bas. Puis ça nous permet directement de l'avoir rapidement tout le temps près des yeux dans la portion d'en haut. Ensuite de ça, je vais vous montrer le gestionnaire d'absence tout de suite. Donc, on peut venir ici dans le fichier. Sur la page où est-ce qu'on arrive, on peut venir dans les réponses automatiques. Donc, les réponses automatiques, ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre d'envoyer des réponses automatiquement lorsque, par exemple, on est en congé ou lorsqu'on ne veut pas être dérangé. Donc, ici, on peut maintenant sélectionner Envoyer des réponses automatiques. On peut choisir soit des heures ou de le laisser activer tant qu'on ne l'a pas désactivé. Donc, par exemple, je peux dire, ben moi, je veux aujourd'hui de 2 heures jusqu'à demain 2 heures. Je vais envoyer des réponses automatiques. Puis là, ici, on a deux options en tant que telles envoyées au sein de notre organisation.
Donc, toutes les personnes qui font partie de mon Exchange vont recevoir ici le texte que je vais mettre. Donc, par exemple, je ne suis pas là de l'après-midi. Donc, les gens de mon organisation vont recevoir ce message-là. Et je peux venir ici hors de mon organisation. Donc, ici, la case peut être, si elle est décochée, ça l'utilisera, ça n'enverra pas rien. Si c'est coché, ça va vraiment envoyer. Et puis là, on peut là aussi indiquer un texte qui peut être très différent de celui-là au sein de mon organisation. Donc, du moment que quelqu'un va m'envoyer un courriel et qui ne fera pas partie de mon organisation, il va recevoir ce texte-là comme courriel. On va le voir, on va faire un test, puis on va voir exactement ce que ça fait. Donc ici, je fais le OK. On voit aussi que euh, le petit icône a changé de couleur, donc il est vraiment rendu en orange pour nous identifier que les réponses automatiques sont activées. Donc si je reviens à l'accueil, on voit aussi un petit bandeau orange ici qui lui aussi nous dit que les réponses sont activées. Donc ça, c'est au niveau du gestionnaire d'absence. Ensuite de ça, je vais vous montrer, on va aller tout de suite dans l'usager numéro 2 pour voir comment fonctionnent les courriels, la réception de courriels. Donc ici, je vais fermer ce Outlook-là. Je vais revenir ici. On va rouvrir, mais pour l'usager numéro 2. Donc ici, on voit que je ne suis pas connecté présentement à Exchange. C'est le temps d'ouvrir le Outlook. Ça va se connecter, là. Ça ne sera pas tellement long. Donc c'est à l'ouverture, l'Outlook configure ces choses et tente de rejoindre le serveur Exchange. C'est pas tellement long, donc on voit automatiquement ici qu'il a été connecté et qu'il est en train de se mettre à jour. Donc il s'est mis à jour. Il a récupéré mon courriel que j'ai envoyé tantôt depuis mon usager numéro 1. Donc, on voit clairement ici que j'ai reçu le courriel. Comme je le montrais tantôt, on peut se faire courriel usager numéro 1. On peut faire toujours le bouton droit, par exemple, puis renommer le dossier. OK. Donc, ici, je l'ai reçu dans ma boîte courriel. J'apporte votre attention sur le petit 1 qui est ici, en parenthèse bleue. Ça veut dire que c'est un courriel qui est non lu. Donc, si je viens ici, le petit 1 disparaît, mon courriel est lu. Ce que je peux faire aussi, oups, peut-être juste une petite chose, on voit ici que l'importance haute a été identifiée tantôt. J'avais mis le courriel comme étant important, donc on le voit ici. Il y a un petit point d'exclamation rouge pour dire que c'est important. Donc, je pourrais venir déplacer mon courriel dans le dossier pour en avoir une trace et le libérer de ma boîte de réception pour avoir le moins d'éléments possible. Donc ici, on peut faire un test de réponse. Okay? Si j'utilise le bouton répondre, ça va juste répondre à mon usager qui m'a écrit. J'apporte aussi votre attention, on va le voir tout de suite après. Mais on voit automatiquement, étant donné que c'est au sein de mon organisation, je sais tout de suite que si j'envoie un courriel à cet usager-là, je vais recevoir une réponse automatique. Je ne suis pas là, étant donné que la personne a activé ses réponses automatiques, comme on l'a vu un petit peu plus tôt. Donc ici, je ne l'enverrai pas tout de suite, je vais juste vous remontrer. Si on fait répondre à tous, s'il y aurait eu d'autres personnes en copie sur le courriel, bien, ça viendrait les ajouter. Donc on n'est pas obligé de taper tous les individus. Quand on fait un répondre à tous, ça répond à tout le monde qui est adressé par le courriel initial. Si on fait un transférer, bien, on vient rentrer les noms aux personnes à qui on veut transférer notre courriel. Donc ici, je vais faire un répondre à mon usager numéro 1. On peut faire un envoyer directement et on va recevoir une confirmation comme de quoi l'usager n'est pas là de l'après-midi étant donné qu'il a activé sa réponse automatique. Donc très très intéressant ce niveau-là. Ce qu'on peut faire, juste le faire disparaître. Donc ici on perd le petit 1, il a été lu. On peut le transférer. Donc tous mes courriels ont été traités pour cet usager-là. Je les ai transférés dans son dossier spécifique. Prochain point que je voulais regarder au niveau de la boîte de courriel en tant que tel, on va y aller pour les règles qui sont ici. Ce que je vais faire, c'est que pour ce petit bout-là, je vais le faire très rapidement. Je vous invite à consulter Google pour en savoir plus. Mais si on va dans les règles ici, on peut faire une règle quand même assez rapide via 2 clics. Donc, tous les courriels qui sont reçus de l'usager numéro 1, on va les transférer dans le dossier courriel usager numéro 1. Donc si je fais OK ici,
tous les courriels vont être transférés. J'ai choisi un courriel là, élément supprimé. Donc, mon erreur, mais si jamais on fait une erreur comme ça, on peut toujours retourner dans le petit règle comme ça, gérer les règles. Donc, on voit que notre règle s'est ajoutée. Il y a une multitude de règles qu'on peut faire en cliquant nouvelle règle. Je t'invite vraiment à consulter Google. C'est votre meilleur ami pour pouvoir en voir plus. Donc, ici, moi, ce que je vais faire, c'est modifier les paramètres de la règle. Donc, ici, je vais déplacer vers le dossier au lieu de dans les éléments supprimés. Je vais les déplacer dans les courriels, usager numéro 1. Donc, ensuite de ça, je fais un petit appliquer et on va faire OK ici. Donc, tous les nouveaux courriels qui vont être envoyés de l'usager numéro 1 vers l'usager numéro 2 vont être transférés ici. Pour faire l'exemple, je vais me montrer tout de suite le Outlook Web Access. Donc, on vient ici sur notre Outlook, on va rentrer les paramètres de notre usager, donc son nom d'usager et son mot de passe. Okay. Donc, l'Outlook Web Access qui est très similaire à Outlook, sauf que c'est au travers d'Internet Explorer, comme on peut le voir ici. Donc, ce que ça fait, c'est que on peut envoyer, recevoir des courriels depuis n'importe quel endroit, depuis n'importe quel ordinateur portable qui possède un Internet Explorer ou tout bon furteur. Un Firefox va fonctionner, un Google Chrome va fonctionner, tous les bons furteurs vont fonctionner avec le Outlook Web Access. Donc ici, moi, ce que je voulais faire, c'était refaire un test. Dans le fond, on va faire je vais envoyer mon courriel à l'usager numéro 2, le petit bandeau que j'expliquais tantôt qui nous permet de sélectionner rapidement des contacts avec qui on a déjà discuté. On va l'appeler test de redirection. Okay. Donc ensuite de ça, ici dans le haut, on peut faire envoyer. On va revenir ici, on va juste s'assurer d'être dans la boîte de réception. Du moment qu'on va recevoir le courriel, ben, il va être transféré automatiquement dans notre courriel, dans notre dossier courriel usager numéro 1, étant donné qu'on a créé une règle. Donc, si je viens ici, il a bien été transféré, puis c'est mon test de redirection. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais montrer au niveau de la boîte de réception. Une multitude d'options qu'on peut faire que je n'ai pas regardé, mais je vous dirais, regardez sur Google ou contactez-nous, ça va nous faire un plaisir de vous expliquer l'ensemble des choses. Okay. Autre petit point que je voulais regarder, on va aller, excusez-moi, ensuite de ça, on va aller voir les calendriers. Donc, je vais revenir à ma boîte de réception. On va aller dans le calendrier. Donc, on peut vraiment gérer une multitude de calendriers ou un calendrier. Ici, je vais juste supprimer celui-là. Je vais juste supprimer okay. Donc, initialement, on voit vraiment notre propre calendrier. Donc, très simple. On peut faire un nouveau rendez-vous qui va nous permettre de se créer un nouveau rendez-vous, justement. Donc, on va faire rendez-vous ici. Donc, moi, c'est un rendez-vous que je vais prévoir maintenant. On va aller un petit peu plus loin, on va dire vers 15h. Donc, 15h à, par exemple, 16h30. Donc, je peux créer mon rendez-vous. Je peux aller un petit peu plus loin, par exemple, inviter des participants. Donc, je pourrais inviter mon usager numéro... Excusez, juste reconfirmer. J'étais avec l'usager numéro 2, donc je pourrais inviter mon usager numéro 1 à participer à ce rendez-vous-là. Automatiquement, on voit qu'il n'est pas disponible à cause de ses réponses automatiques. Au fin de test, ici, je vais l'envoyer quand même. On pourrait aller un petit peu plus loin dans l'assistant planification. On pourrait voir notre disponibilité pour la plage réservée, la disponibilité de notre usager numéro 1 qui est disponible aussi présentement parce qu'il n'a rien booké dans son calendrier. Fait automatiquement, quand c'est au sein de notre organisation, on voit exactement la disponibilité des autres participants qu'on invite, à condition bien sûr qu'ils soient dans notre organisation, comme je dis. Donc, ce qu'on peut faire, on peut revenir à notre rendez-vous. On peut faire inviter comme ça ici. Je n'ai pas mis d'emplacement, on pourrait mettre un emplacement. J'en ai pas mis, juste pour nos fins de test. Autre petite chose que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut classer on peut visualiser notre calendrier de diverses façons. Par exemple, pour la journée en cours,
la semaine de travail, donc du lundi au vendredi. On voit que mon rendez-vous est toujours là. Une semaine normale, donc du dimanche au samedi, puis un mois complet, donc on peut voir qu'il est ici aussi. C'est vrai que c'est pas mal ce que je l'ai montré au niveau du calendrier. On peut peut-être se rendre dans la boîte de l'usager numéro 1. Donc on voit vraiment ici que j'ai reçu un élément calendrier que je peux accepter comme ça ici. Je peux décider d'envoyer la réponse maintenant, ne pas envoyer de réponse, ou par exemple dire ici j'ai un arrêt dans le fond, donc je peux faire autoriser cette fois-ci. Donc ça a été accepté directement. J'aurais pu, si j'aurais pas eu le message erreur, j'aurais pu envoyer directement, excusez, écrire une note à l'usager. Et puis quand on revient ici, donc le temps que ça se mette à jour, mais l'usager va recevoir un courriel lui disant que l'usager a reçu, a confirmé le rendez-vous. Donc ici, ok. Juste attendre de recevoir. Juste à cause de ma redirection qu'il y a une problématique, mais on va juste le refaire tout de suite. On va refaire un test. Envoyer la mise à jour. Donc je l'ai reçu de nouveau. Ok, on aurait pu dire parfait. Comme ça, ici. Donc si je reviens, je l'ai reçu, donc c'est accepté et j'ai reçu une note directement de l'usager disant que c'était parfait pour la réunion. Donc c'est un petit peu ce que je voulais montrer. Au niveau du calendrier, on peut aller beaucoup plus loin aussi. Par exemple, on pourrait partager notre calendrier. Donc si j'ai ici, j'ai une option de partager. Donc partager ce calendrier-là. On a les options aussi dans le haut ici, partager calendrier. Puis on peut vérifier les autorisations. Ce que je vais faire, c'est par exemple partager ce calendrier-là à mon usager numéro 1. Donc, ce que je veux qu'il fasse, c'est qu'il puisse voir mon calendrier en tout temps pour voir ma disponibilité. Okay, par exemple, on peut choisir ici les détails que la personne peut voir. Excusez-moi. Donc, les détails que la personne peut voir. Donc, par exemple, disponible uniquement. Donc, il va juste voir si je suis disponible ou pas. Ne verra pas le contenu de mes rendez-vous. On peut mettre des détails limités. Donc, il va pouvoir voir je suis à quel endroit, je suis occupé pourquoi, la description en tant que telle, puis tous les détails. C'est que l'usager va vraiment pouvoir voir toute l'information relative à mon calendrier. Donc, dans ce cas-ci, je vais mettre des détails limités. J'envoie la demande. Donc, ici, ça me confirme, est-ce que vous voulez bien faire ça? Je dis oui. Donc, ça crée le partage directement. Et quand je vais aller ici, dans mon usager numéro 1, via le Outlook Web Access ici, toujours le plus rapide, je peux faire, dans le fond, ajouter le calendrier. Quand je vais venir dans les calendriers ici, ben, on voit directement que j'ai mon propre calendrier, mais j'ai le calendrier de l'usager numéro 2, donc qui a son propre rendez-vous que je vois. Donc ici, j'avais appelé ça rendez-vous, donc je le vois, un rendez-vous directement. Ça serait été de la visualisation limitée. J'aurais juste vu qu'une plage qui est non disponible, mais j'aurais pas vu le titre du rendez-vous directement. Donc très très intéressant pour ceux qui travaillent à plusieurs, qui veulent booker des rendez-vous. On peut aller voir le calendrier ou même par exemple si on a une secrétaire ou quelqu'un d'autre prend nos propres rendez-vous, on peut lui donner des autorisations pour qu'elle puisse à la limite directement nous enregistrer des rendez-vous dans notre calendrier. Donc, par exemple, une secrétaire de direction pourrait prendre des rendez-vous pour les personnes de la direction, aller les booker directement dans le calendrier. Et puis, le directeur pourrait directement voir ces éléments-là ajoutés dans son Outlook du moment qu'il se reconnecte ou directement même pendant qu'il est connecté. Même principe au niveau des appareils mobiles. Tout ce que je parle aujourd'hui, c'est disponible via les appareils mobiles, c'est-à-dire on peut voir les courriels, le calendrier directement de notre propre
de nos propres informations contenues dans notre Outlook via divers mobiles ou appareils mobiles. Donc, c'est des possibilités ou via des tablettes, par exemple. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais à montrer au niveau du calendrier. Encore là, on peut aller beaucoup plus loin. Je montre toujours juste les éléments essentiels, les éléments les plus utilisés. Donc, c'est un peu ce qu'on peut faire ici au niveau du calendrier. Prochaine chose qu'on avait à voir, donc qui sont les contacts. On va revenir ici. Donc, les contacts qui se trouvent en bas ici. Donc, on a toujours les contacts suggérés, qui sont les contacts qu'on voit apparaître quand on tape un nouveau courriel. Donc, par exemple, ici, si j'aurais l'usager numéro 1. Donc, ça ici, le petit bandeau. Ici, étant donné que c'est au sein de mon organisation, je ne le vois pas dans mes contacts. Mais si ça serait un contact externe, je le verrais directement dans mes contacts suggérés parce que c'est directement Outlook qui va venir l'ajouter ici. Ensuite de ça, je peux avoir des contacts personnels. Donc, une boîte de contacts, par exemple. J'ai le contact Guillaume Paris. Donc, il y a une multitude encore là d'informations qu'on peut rentrer. Donc, par exemple, soft. Je peux rentrer son adresse courriel, son téléphone, l'ensemble des informations. Quand je suis enregistré, j'ai une fiche contact reliée à Guillaume Paris. Je peux faire des recherches directement sur le contact. Donc ici, c'est peu ou pas représentatif parce que j'ai juste un contact. Mais par exemple, si j'y vais pour un deuxième, Dominique par exemple. Ok, comme ça, si je fais une recherche sur Guillaume, il y a juste Guillaume qui m'apparaît. Donc très 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 efficace. Même principe qu'au niveau du calendrier, on peut afficher certaines informations différemment. Donc une liste de téléphone via des cartes de visite. Il y a plusieurs façons de présenter nos contacts. Et puis, tout comme le calendrier, on peut partager cette base de contacts-là, toujours en allant dans Partage, partager les contacts. On peut aussi directement venir ici, partager les contacts, et on pourrait ouvrir des contacts partagés. Comme ici, j'en ai déjà relié à l'usager numéro 1. Il n'y a pas de contact, donc j'en vois pas. Ce qu'on va juste faire, je vais supprimer. On va partager encore là nos contacts avec l'usager numéro 1 pour que lui puisse voir nos propres contacts. Ici, on pourrait même demander une autorisation de voir les contacts, la personne qui les envoie, comme je suis connecté à l'usager numéro 2, j'envoie mon dossier de contact à mon usager numéro 1. Mais en retour, je lui demande, toi, partage-moi aussi tes contacts afin que je puisse les voir. Donc ici, on va le faire comme ça. Donc ici, on va parler de relecteur, encore une fois. Ici, je ne suis pas venu toucher aux droits d'autorisation, mais on pourrait aller plus loin, on pourrait modifier nos propres contacts selon les droits qu'on va mettre. Pour gérer les droits, ça va être vraiment quand on va dans les contacts, propriétés, donc autorisation d'accès. Donc ici, on peut changer les divers droits ou y aller directement à la main. Je l'invite aussi là à nous contacter ou à regarder directement sur Google pour voir comment gérer ces informations-là. Donc si je reviens ici, je vais avoir une demande de partage de contact, donc directement de mon usager. Si je viens dans mes contacts ici, au niveau de l'interface web, un petit peu plus complexe, donc ce que je vais faire, je vais diminuer, fermer le Outlook, je vais le rouvrir à nouveau, mais en tant qu'usager numéro 1 pour qu'on puisse bien voir. Donc ici, c'est en train de se mettre à jour. Donc tentative de connexion au serveur Exchange. Comme j'expliquais tantôt, peut-être un petit 15 secondes, 30 secondes, ça va être de nouveau connecté. Je suis le temps d'ouvrir que Outlook se trouve comme il faut. Donc ici, on va voir la mise à jour. Les réponses automatiques sont toujours activées. Si ça continue, on voit le rendez-vous qui s'est ajouté ici, le rendez-vous que j'ai accepté un peu plus tôt. Ici, on a le partage des contacts. Donc, je vois, en fond, autoriser, refuser, ouvrir. Donc ici, je peux faire autoriser. Donc, j'autorise mon usager numéro 2 à voir lui aussi mes contacts.
Ici, il y a une petite mise à jour de Exchange qui se fait. Puis, on peut venir ouvrir. J'ai fait ouvrir directement, donc ça m'a amené dans ma fiche contact, dans les contacts partagés de l'usager numéro 2. Mais je vois ses contacts à lui. Je peux les ouvrir, mais je ne peux rien modifier. Donc, je n'ai pas les autorisations pour modifier. Donc ici, je n'enregistrerai pas. Donc, c'est un petit peu ce qu'on peut faire au niveau des contacts, ce qui peut être très, très, très pratique, encore une fois là. Si on est plusieurs personnes, on veut se partager divers contacts ou on veut juste donner des droits en regard sur nos contacts à nos confrères. Donc, c'est une possibilité qui nous permet Exchange directement jumelé avec Outlook ou via la page web là, directement. Donc, ici, on peut le voir. Si je reviens mon calendrier, que je reviens ici, faudrait retester peut-être une petite une déconnexion, reconnexion nous permettrait de voir directement les contacts de l'autre usager. Ce que dans Outlook, c'est là que c'est vraiment le plus représentatif. Okay. Suite de ça, contacts, on les a vus, calendrier. On serait rendu pas mal au dossier public. Donc, si on retourne dans Outlook, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut venir dans le petit onglet dossier. Je passe les onglets tâches et notes. Si vous avez des questions à ce niveau-là, veuillez communiquer avec nous, mais c'est très, très, très similaire aux autres. On peut vraiment créer des tâches, des notes et les partager avec nos confrères, les afficher de différentes façons. J'arrive au dossier public. Chacun des usagers qui est sur Exchange a accès, par exemple, à des dossiers publics qui sont ici. Ensuite de ça, quand on va dans tous les dossiers publics, okay, ça va questionner directement le serveur Exchange à ce niveau-là. Ça va nous permettre d'enregistrer des documents, des courriels, des éléments calendrier, des contacts, vraiment un endroit qui va être partagé pour tous. Donc, par exemple, si on a plusieurs dossiers déjà spécifiés, mais par exemple, je pourrais dire, je crée un nouveau dossier qui s'appelle test. OK, ça va me créer un nouveau dossier test. Puis dans ce dossier-là, ici c'est vraiment un dossier. J'ai sélectionné un élément dossier. Je reviens dans ma boîte de réception. Je pourrais venir transférer des courriels, par exemple, dans mon dossier test. Et puis si je me connecte avec un usager différent, que je vais dans les dossiers publics, l'usager va pouvoir voir aussi ce dossier-là et accéder à toutes les informations. Ici, ce que je peux voir comme possibilité, c'est par exemple avoir des dossiers par client partagés pour tout le monde. Donc, chaque personne qui reçoit un courriel d'un client va les envoyer dans ce dossier-là. Donc, on a un historique de courriel complet sur un de nos clients. Donc, c'est des possibilités. Ensuite de ça, on peut toujours créer plusieurs dossiers. Tantôt, je suis été un petit peu vite, mais ici, on peut décider le type de dossier qu'on veut créer. Donc, je pourrais créer un calendrier, donc l'automobile, par exemple. Donc, ce que ça fait, c'est que ça me rajoute un petit onglet calendrier automobile. Puis ici, on pourrait venir dire, par exemple, c'est calendrier de l'automobile, donc réservé auto à Guillaume Paris. Donc, par exemple, ici, j'ai réservé, puis on peut y aller vraiment comme ça. Donc, j'ai réservé pour cet après-midi l'auto de la compagnie pour mes besoins d'aujourd'hui. Donc, ici, on pourrait avoir un calendrier, puis on pourrait avoir divers usagers qui vont entrer les informations d'allocation de l'automobile. On peut faire ça, par exemple, pour des salles de conférence. On peut faire ça pour diverses choses. Donc, c'est une des possibilités encore là. Troisième chose qu'on peut faire aussi, c'est des dossiers contacts. Donc, toujours en allant dans bouton droit, nouveau dossier, contact directement ici. On donne un nom, ça crée un dossier contact. Et puis là, on peut aller centraliser des contacts et les partager avec tout le monde automatiquement. Encore là, dans tous les éléments qui sont ici, on peut aller jouer avec les droits, les autorisations des usagers. Donc, on peut aller jouer vraiment avec les droits de tout le monde de notre groupe. Tout le monde peut y accéder. Tout le monde ne peut juste le regarder. Donc, on peut vraiment venir gérer les droits. Car là, je l'invite à nous contacter ou à regarder sur Google pour voir comment gérer les droits à ce niveau-là. Donc, ça fait pas mal le tour, je vous dirais, des éléments standards dans Outlook, le Outlook Web Access. C'est pas mal ce qu'on peut faire avec Outlook de base et Exchange jumelé avec Outlook.
Donc, je vous invite à continuer à regarder. Il y a beaucoup de possibilités au niveau de Exchange avec Outlook qui nous permettent d'être beaucoup plus efficaces dans notre travail. Okay. Dernière chose, comme je l'expliquais tantôt, tous les éléments contenus dans Outlook, donc les courriels, calendrier, contacts, même à la limite les tâches peuvent être synchronisées avec divers appareils mobiles, toujours au niveau de notre contenu à nous. Tout ce qui est partagé n'est pas nécessairement disponible au niveau d'un appareil mobile, mais très 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 efficace. Par exemple, je pourrais recevoir mes courriels, gérer mon calendrier directement à partir de mon appareil mobile. C'est très 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 efficace. Je ne peux pas vous le montrer malheureusement dans cette vidéo-là, mais je vous invite à le tester. C'est hyper fonctionnel. Donc, si on revient ici, donc j'invite vraiment, si vous avez plus de questions, à nous contacter. Vous avez nos informations ici sur notre site internet, donc le www.vertisoftpme.com, à nous appeler directement. Ça va nous faire plaisir de vous en montrer plus. Chez Vertisoft, on a un serveur Exchange qui est partagé, donc un serveur Exchange qu'on monte, qu'on supporte, qu'on s'occupe de sauvegarder et qu'on loue à nos clients en tant que tel. Donc, si vous êtes intéressé par une solution Exchange, mais que vous n'avez pas les connaissances, on peut vous en fournir un là, très très simplement, faire la migration avec vous très 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 simplement. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci, bonne journée, bye bye.